Ne te trompe jamais quand tu fais une facture. Si tu es entrepreneur, tu n'as pas le droit à l'erreur. J'en ai croisé beaucoup à 2 doigts de faire un ulcère car ils se sont plantés sur l'établissement d'une facture. Alors plus sérieusement, bien sûr que tu peux te tromper, des erreurs, tout le monde en fait. Peut-être moi bien plus que les autres d'ailleurs, sauf quand il s'agit de vous faire des vidéos. Et justement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment annuler une facture afin de t'éviter de faire n'importe quoi. Car la réglementation, elle est stricte et il est formellement interdit de supprimer une facture dans sa compta. Bien sûr, heureusement, des solutions existent. Alors, salut, moi c'est Antoine, ça fait 8 ans que je conseille les entrepreneurs et ici on parle de facturation, de compte pro, de réglementation et de compta. L'erreur sur une facture peut être faite de différentes manières, de différentes natures. Soit une erreur de frappe, soit un mauvais produit facturé, un montant erroné. Tout le monde a déjà dû rencontrer l'une de ces problématiques au moins une fois dans sa vie. La première question à se poser, c'est que dit la loi à ce sujet? Donc la suppression des factures est strictement interdite selon la loi antifraude à la TVA de 2018. Les documents comptables doivent être tenus sans altération sous peine de sanction. Si tu commets une erreur, tu peux rectifier ou annuler une facture, mais en respectant certaines conditions que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et si tu es fan de contenu comme celui-ci, à activer la cloche des notifications. Que se passe-t-il si ton client a déjà réglé la facture? Dans ce cas-là, tu ne peux pas simplement la modifier ou la supprimer. C'est là que va rentrer en jeu la fameuse facture d'avoir. Cette dernière est essentielle pour annuler une facture qui aurait déjà été payée. Il s'agit en quelque sorte d'une note de crédit inversée. Tu indiques un montant négatif pour annuler le montant de la facture d'origine. Alors lorsque tu crées la facture d'avoir, surtout assure-toi bien de spécifier qu'il s'agit d'une facture d'avoir et de mentionner la date et le numéro de la facture initiale. Ensuite, explique clairement pourquoi tu annules cette facture. Cela, ça peut être dû à une erreur dans le montant facturé, une erreur dans les informations clients ou toute autre raison que tu jugeras légitime. Une fois que tu as émis la facture d'avoir, tu peux en créer une nouvelle et créer une nouvelle facture bien sûr avec les informations correctes. Assure-toi de le mentionner clairement sur cette nouvelle facture, qu'elle remplace la facture initiale et qu'elle contient les corrections nécessaires. Maintenant, le cas de la facture non acquittée. Donc une facture non acquittée, pour rappel, c'est une facture que ton client n'aurait pas encore payée. Ça signifie que l'argent est toujours en attente, que tu l'as encore pas reçu et que tu attends impatiemment tes fonds. Maintenant, si tu dois corriger ou annuler cette facture, ne t'inquiète pas, encore une fois, il y a des solutions. La méthode la plus simple à mon sens consiste à modifier la facture d'origine en créant ainsi ce qu'on appelle une facture rectificative. Assure-toi simplement de mentionner clairement les modifications apportées et de garder une trace de la facture initiale. La facture rectificative doit avoir son propre numéro, différent vraiment de celui de la facture d'origine. Tu peux ajouter une note précisant qu'elle annule ou remplace la facture numéro tant. Une fois la nouvelle facture créée, envoie-la à ton client pour annuler la facture précédente. Donc tu vois, c'est au final assez simple. En revanche, si ta facture a déjà été envoyée à ton client mais qu'elle n'a pas encore été payée, encore une fois, pas de souci. Dans ce cas-là, tu peux simplement créer une nouvelle version de la facture et la remettre à ton client. Assure-toi juste de l'avertir que la première n'est plus valable. Bon, en résumé, les erreurs de facturation sont vraiment pas terribles pour ta boîte. Elles peuvent entraîner des sanctions, des retards de paiement et même ternir, on va dire, ta réputation. C'est pourquoi il est crucial de mettre en place des systèmes qui sont solides pour éviter ces erreurs. Donc tout d'abord, trouve-toi un bon logiciel de facturation fiable et facile à utiliser surtout. Assure-toi qu'ils te permettent d'insérer automatiquement les informations essentielles de tes factures, comme les coordonnées de ta boîte et celles de ton client. Bien sûr, il doit aussi te permettre de personnaliser tes factures en fonction de tes besoins spécifiques, tout en assurant le calcul automatique des montants classiques comme le montant TTC, le montant de TVA, etc., etc. Pense aussi bien à paramétrer ton logiciel pour éviter les oublis et les erreurs. Par exemple, tu peux configurer des alertes pour te rappeler de remplir certaines informations obligatoires avant d'envoyer une facture. Certains logiciels même de facturation offrent la possibilité de garder une base de données client en fait à jour, ce qui peut te faire gagner beaucoup de temps et temps précieux bien sûr quand tu es entrepreneur sur la création de nouvelles factures. Et enfin, utilise un modèle de facture clair et bien structuré. Assure-toi qu'il contienne toutes les infos nécessaires comme le numéro de facture, la date d'émission, le détail des produits et des services que tu peux fournir, les conditions de paiement. Un modèle bien conçu t'aidera à éviter les erreurs
et à garantir que tes factures sont toujours professionnelles pour tes clients, qu'elles soient surtout simples à comprendre. Et voilà, c'était Antoine. Maintenant que l'annulation d'une facture n'a plus du tout de secret pour toi, j'espère, je t'invite à nous suivre, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et bien sûr, si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à le mentionner en commentaire. Allez, ciao!